Stanislas, salut. Salut Enzo. Salut Enzo. Est-ce qu'on se serre la main, on fait semblant qu'on s'est jamais vu? Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter, merci de m'avoir. Merci de venir chez toi pour partager cette interview. Stan, à un moment donné, il faut arrêter de rouler les gens, il faut arrêter de mentir sur Internet. Stan, qui es-tu? Que fais-tu? En quelques mots, c'est quoi ton pitch? Donc je m'appelle Stanislas Telou, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Marketing Mania, qui parle de marketing principalement sous l'angle de la persuasion, du copywriting. Donc la question c'est comment tu vas écrire une vidéo qui va donner aux gens envie d'acheter, comment est-ce que tu vas écrire une bonne page de vente. Et c'est un peu ces sujets-là que je regarde sur la chaîne Marketing Mania, qui date un petit peu avant. J'ai aussi un podcast, j'ai aussi 2 podcasts, voilà, donc j'ai différents trucs. La plupart des gens aujourd'hui me connaissent par rapport à la chaîne YouTube qui parle persuasion, copywriting, comment vendre. Ok. Alors justement, c'est ce sujet qui m'intéresse aujourd'hui, qui nous intéresse tous. Parce qu'il faut qu'on sache la vérité sur ce qui se passe, de ces agissements. Ouais. 80 000 abonnés aujourd'hui, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. Vendez-moi ce stylo, c'est quoi, 400 000 vues, 500 000 vues? C'est plutôt 700 000. Oh, pardon, excusez-moi monsieur. L'année dernière, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais à 3000 abonnés. Ouais, 3-4, pas plus. T'as acheté les gens? C'est quoi ton secret? Donc le secret, en fait, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à YouTube d'aller sur Socialblade, donc socialblade.com, et tu regardes la courbe en fait de mon site, de ma chaîne. Parce que ce que tu vas voir, c'est que en fait pendant très longtemps, je poste des vidéos toute la semaine, enfin pendant des mois et des mois, je poste des vidéos toutes les semaines, et les vidéos font quelques centaines de vues. Quand la vidéo fait 1000 vues, je suis vachement content, et ça s'accumule, ça s'accumule. Et en fait, tu as vraiment un point de bascule qui se trouve entre mars et avril de 2017. Où vraiment ça commence à prendre et tu vas voir que la chaîne commence à grossir très rapidement. Et en fait, ça s'est pas vraiment arrêté depuis. Donc, tu as eu un mois, mars-avril, on était presque à plus 30 000 abonnés sur un mois. Faut savoir que plus 30 000 abonnés en partant de 6 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est un truc majeur où tout d'un coup, ça fait x5 en un seul mois après plusieurs mois de travail. Et ça, donc si les gens veulent savoir exactement vraiment comment ça fonctionne, aujourd'hui, ce qui va faire que ma chaîne grossit, c'est parce que mes vidéos vont être énormément recommandées à de nouvelles personnes sur YouTube. La page d'accueil et la barre latérale. Donc, ils regardent une autre vidéo et ma vidéo apparaît là. Comment est-ce que ma vidéo apparaît là? Elle apparaît parce que YouTube estime que les gens vont la regarder. Et ça, c'est lié à 2 métriques principales, plus une qui est un peu secondaire. Les 2 principales, c'est le taux de clic sur la vidéo. Donc, quand la miniature est montrée, est-ce que les gens cliquent dessus? Et ensuite, c'est la durée de visionnage sur la chaîne. Est-ce que les gens restent sur les vidéos, regardent pas mal de vidéos? Et une métrique tierce, c'est tout ce qui est taux d'engagement. Est-ce que les gens like, commentent, est-ce qu'ils s'abonnent? Et en fait, tu vas découvrir que sur ma chaîne, il y a, mettons, environ 5 vidéos qui vont être très performantes sur ces canaux-là. Et c'est ces vidéos-là qui vont faire des centaines de milliers de vues. Parce que si tu regardes ma chaîne, il y a 80 000 abonnés, mais ma vidéo la plus vue a quelque chose comme 700 000 vues en fait. Cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle a autant de vues? C'est parce que YouTube s'est mis à la recommander à plein de monde parce qu'il considérait qu'à partir du moment où les gens cliquaient sur cette vidéo, ils allaient regarder voilà, plusieurs vidéos chez moi, ils allaient rester pendant longtemps et donc ça allait faire de la durée de visionnage. Donc YouTube en fait me met en avant pour ces raisons. C'est entièrement un truc basé sur voilà, ces quelques chiffres en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois ma chaîne exploser, c'est basé sur des vidéos qui sont assez anciennes. La chaîne explose en mars, basée sur des vidéos qui ont été publiées en septembre-octobre. Donc les vidéos, à un moment, elles sont devenues vraiment virales. C'est pas au moment où elles ont été publiées. Et c'est arrivé plusieurs fois sur ma chaîne. C'est arrivé encore récemment. J'ai une vidéo qui s'appelle Jake Paul, le milliardaire qui va, la racaille qui va devenir un milliardaire sur YouTube. Et cette vidéo aujourd'hui a quelque chose comme 108 000 vues. Elle a dépassé les 100 000 vues. Et en fait, sur sa première semaine, elle a fait des performances assez correctes. Deuxième semaine, un peu moins bien. Troisième semaine, elle a explosé. Comment dire exactement pourquoi elle a explosé à ce moment-là? C'est quelque chose qui, en fait, tu vois, c'est un peu les mystères de YouTube. Tout ce que moi je sais aujourd'hui, c'est j'essaie de comprendre ce qui va faire une vidéo qui va marcher. J'essaie de mettre toutes les cartes de mon côté, publier une vidéo par semaine. Et mes vidéos, tu vois, c'est un petit effet de boule de neige, quoi. Tu construis le truc petit à petit, et de temps en temps, tu vas avoir une bonne alchimie entre tes différentes vidéos. Et puis les gens qui vont découvrir une nouvelle vidéo vont regarder plein, et ça fait grossir la chaîne. D'accord. Alors ça, c'est du coup ton analyse marketing de ton propre business ou de ton propre développement YouTube. C'est un peu du bullshit marketing, quoi. T'as payé combien pour avoir tes 80 000 abonnés? C'est combien la mallette que t'as dû donner? Pour le moment, j'ai pas encore payé YouTube.
mais ça va commencer. Je suis en train de regarder très sérieusement ces idées de pub YouTube, parce que je pense que la pub YouTube, en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile à faire. Parce que sur Facebook, n'importe qui peut écrire un petit texte et payer son clic. Sur YouTube, aujourd'hui, il faut faire une vidéo qui est engageante. Beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément l'envie ou les moyens, etc. Toi, comme moi, on est des gens qui avons l'habitude de faire de la vidéo, on est un peu natif là-dedans. Je me dis, il y a forcément une opportunité de pouvoir choper du trafic là-dessus. C'est pas très cher en plus. C'est pas très cher justement parce que ils ont un inventaire énorme. Le nombre d'heures qui sont vues sur YouTube, c'est colossal. Mais toutes les entreprises n'ont pas forcément la velléité de le faire. Donc moi, ça m'intéresse énormément la pub YouTube actuellement. Je t'avouerai que je l'ai pas mis en place. Pourquoi ? Parce que ce que je connais très bien, c'est la pub Facebook. Donc jusqu'ici, je me suis concentré dessus. Après, je pense que la pub YouTube, ça serait un truc intéressant. Peut-être pas forcément pour booster la croissance de la chaîne, parce que le problème, c'est que tu commences à payer pour gagner des abonnés YouTube. Le retour sur investissement, il est compliqué à calculer. En revanche, je peux promouvoir une vidéo spécifique ou une pub qui va conduire les gens vers une landing page. Et une fois que les gens sont sur la landing page, je suis très bien capable de calculer ma valeur par prospect. Et tout d'un coup, j'ai un truc qui peut être vachement plus mesurable où je sais si je gagne de l'argent ou non, tu vois. Parce que c'est un peu la même mentalité sur Facebook. Je ne paierai pas vraiment pour un like sur ma page. En revanche, je paierai sur un clic vers une page de capture où je vais capturer du prospect et je sais exactement quels sont mes chiffres, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Ok pour ça, et effectivement la pub YouTube, j'ai eu pas mal d'insights où on m'a dit intéresse-toi, ça peut être intéressant. Donc et effectivement tu gagnerais des abonnés qui seraient gratuits si tu arrives à monétiser et même à être flat. Même si tu es à l'équilibre, dans tous les cas, tu ferais grossir ta chaîne, tes vues, etc. Et la liste email, effectivement. Et la liste email. De la même manière que faire de la pub sur Facebook a un effet secondaire où ça développe un petit peu de ton reach sur Facebook et il y a les gens qui vont cliquer sur like, même si ton objectif principal, c'est vraiment quelque chose de faire l'argent. Parce qu'il y a vraiment une question de te dire, quand t'as pas d'investisseurs, quand t'as pas un budget marketing qui est limité, dans quelle mesure est-ce que ça a du sens d'investir juste pour être célèbre ? Tous ces gens-là vont pas forcément acheter. Si ton argent revient pas d'un autre, bon, tu peux faire de l'argent par autre part, mais au final, tu as juste une opération marketing qui est à perte. Moi, je conseille vraiment aux gens de se penser sur ces chiffres-là. En particulier, si tu travailles avec des tunnels email, ce qui est le cas de la plupart des gens qui vendent des formations, ce qui devrait être le cas de la plupart des gens qui vendent du service. Bien souvent, c'est pas le cas. Bien souvent, ils essayent de faire un deal trop tôt, alors qu'ils gagneraient peut-être à démontrer un peu plus de choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai commencé Marketing Mania, qui était à l'origine un site qui proposait des services de pub Facebook. Et le site gagnait pas mal de prospects grâce à un système de dire aux gens, voici du contenu, voici des infos, voici des PDF, des guides, des machins. Et tout d'un coup, les gens voient ça et se disent, ouais, il connaît bien ce qu'il fait, ça fait quelques semaines que je suis son site, je vais prendre une presta. Et dans tous ces cas-là, tu sais, grosso modo, j'ai 100 personnes qui rentrent, tu sais ce qui se passe. Tu commences à avoir une compréhension des enjeux dans ton business et tu commences à savoir où est-ce que tu peux appuyer pour avoir un résultat. Et dans mon cas, c'est très clair. Dans mon cas, c'est faire rentrer des gens dans ma liste email, en particulier sur certaines pages de capture qui derrière ont des séquences email qui sont assez performantes et qui vont convertir les gens en clients. Et la chaîne YouTube en particulier, si tu regardes mes vidéos, à la fin de chaque vidéo, tu as un appel à l'action vers la liste email. Parce que la chaîne YouTube en elle-même ne fait pas de l'argent. La chaîne YouTube permet de générer du trafic et de la visibilité sur des gens qui vont être envoyés sur des tunnels de vente qui, pour le coup, sont assez bien peaufinés. Moi, c'est aussi un peu mon parcours de vraiment m'intéresser à tout ce qui est tunnel de vente, comment ça fonctionne et de comprendre combien de personnes je dois envoyer pour faire une vente, tous ces chiffres-là. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.